Aujourd'hui, guys, combien ça coûte starter un band et arriver simplement à l'étape de commencer à faire des shows? Let's go! Cette vidéo-là s'adresse aux bands qui aimeraient ça starter la machine, éventuellement faire des shows, mais surtout au monde qui font juste consume de la musique. Okay, le monde qui écoute de la musique dans leur char, qui sont pas vraiment musiciens, qui vont voir des shows 4-5 fois par année. Juste du monde qui casually aime le puissant rock. Il nous a déjà tout arrivé en tant que band ou musicien, que tu sais, tes amis sont comme tu me le donnes-tu ton CD? Je veux pas t'en payer 15$. Ça me tente pas de payer 30$ pour le t-shirt, c'est cher. Tu me mettrais-tu sa guest list, moi pis ma blonde, là, 25$ pour aller voir un show? Je sais pas, man. First off, c'est un peu insultant. Deuxièmement, t'as tellement investi de l'argent là-dedans que quand tout le monde essaye de pas te payer, ça fait un peu chier. Pis là, disclaimer, je fais pas cette vidéo-là pour décourager les bands ou pour faire pitié, comme quoi que nous autres les artistes on fait pas une scène puis tout le kit. Je vais juste remettre en perspective tout ce que ça prend financièrement pour un band, simplement pour te mettre un sourire d'en face quand t'es pogné dans le trafic ou le samedi soir au bar. Les instruments. Là, je vais pas aller dans des instruments de marde puis dans le custom stuff qui coûte beaucoup trop cher parce que tu fais des shows au Centre Bell à toi 2 semaines. Ok, je vais aller dans le middle, dans les prix qui te donnent quelque chose qui fait la job en masse pour ce que tu vas faire avec ton band pour tes premiers shows. Un bon kit de drum, 5000. Une bass qui a de l'allure, 1000$. Un ampli de bass qui est assez fort pour faire des shows, 1500. Une guitare qui a de l'allure, 1500. Un ampli qui va te faire sonner legit en show, 2005. Tes 2 guitaristes, x2. Si t'es chanteur, genre un mic SM58 à genre 120$. Si t'es bien motivé, tu peux te pogner un rack d'effets à genre 1000$. Une salle de jam. Si t'es chanceux pis ton drummer il y a une maison pis tu peux te jammer dans le sous-sol, nice. La plupart des bands à Montréal, ils ont vraiment pas ce luxe-là, faut que tu loues une salle de jam. Les locales, c'est genre 800$ par mois. Ce que le monde font normalement, c'est qu'ils splittent ce local-là avec genre 4 bands. Ça split le bill en 4. Le downside, c'est que tu te bats tout le temps pour l'horaire pis c'est le style de Cambodge. Fait que je vais mettre, mettons, 200$ par mois pour une salle de jam. Après ça, faut que tu droppes des tunes. Fait que si tu vas aller faire un show puis avoir au moins un set d'une demi-heure, faut que tu aies au moins un 4, 5, 6 tunes de montée. Fait que ça, faut que tu les enregistres pour les montrer au monde, pour leur donner une raison que tu viennes en show. Enregistrer une tune, si tu veux de quoi de bon et pro, c'est entre 500 à 1000$. On va mettre ça flat à 750$. Là, il va te falloir un logo pour ton band. Si tu veux pas un logo dégueulasse fait sur une napkin dans un resto par ta blonde, c'est à peu près 200$. Là, il va falloir que tu fasses un photoshoot pour avoir des belles photos pour promote ton stock. Là, tu veux pas prendre ta blonde avec son flip-flop qui fait des photos dans la forêt, ok? Tu veux un bon photographe, c'est à peu près 400-500$. Là, après ça, il va probablement te falloir un vidéoclip ou quelque chose à montrer pour attirer le monde à ton show. Un vidéoclip professionnel qui est pas de la marde. En bas de 2000, c'est quand même assez rough, ok? Un vidéoclip, ça peut être 1000$. J'en ai fait à 12-13 000. On va mettre ça flat à 2005. Là, t'es rendu au stade de faire des shows. Pis toi, tu vas avoir une avance sur tout le monde. Fait que tu dis, on va jouer au clic, puis avec des séquences. Ouh. Fait que là, faut que t'aies des in-ear monitors. Les in-ear monitors, les moins chers qui ont de l'allure, c'est à peu près 120$. Si t'es 5 dans le band, x 5. Les in-ear monitors, tu veux pas avoir un fil qui gosse sur stage, fait que tu veux ça wireless. Le système d'in-ear monitor, il est à peu près 1000$. x 4. Pro tips, si le drummer est à côté de la console de son, il se plug direct dans la console de son, c'est un 1000$ de sauvé. Puis là, le monde va avoir trippé sur ton show, fait qu'ils vont vouloir réécouter ta musique, ils vont vouloir un CD, parce que le monde veut encore des CD, même si personne n'a plus rien pour les lire. Fait que là, faut que tu fasses printer des CD. Ça va peut-être te coûter entre 250 et 1000$. On va mettre ça flat à 500$ pour genre 300-400 copies. Je suis plus trop au courant des prix là-dessus parce que j'en fais plus printer. Faire printer une batch de merch, mettons une sorte de chandail, une sorte de hoodie, va probablement te coûter à peu près genre 1400$. Le downside avec ça, c'est que les bars pis les grosses salles, ils commencent à demander 10-15% de la vente que t'as faite sur leur lieu. Ça veut dire que si toi tu fais 25% de profit sur ta merch puis qu'eux autres t'en enlèvent 15%, tu fais plus une crise de scène. Ok, ça sera une autre vidéo puis un autre débat. Mais c'est vraiment de la pisse. Fait qu'après toute cette belle aventure-là, si t'en vas faire un show à Québec, tu dépenses 100$ de gaz, 50$ de resto, et tu veux pas revenir chez vous à 8h du matin, fait que tu te pognes une salle d'hôtel à 200$ que tu couches en cuillère avec tout le monde. C'est pas gay tant que les couilles se touchent pas, guys. Là, tu fais ton show, puis là, y a pas une personne dans la salle parce qu'ils ont fait ce show-là la date de la finale de hockey des Canadiens.
Puis là, le booker que t'avais garanti 200$, que t'es déjà dans le trou probablement 200, t'as dit ouais, il y avait pas un chat, fait que je peux genre pas payer tout le monde, mais il reste de la bière dans le fridge. Bonne soirée, guys. Là où je veux en venir avec tout ça, je te dis pas de faire un transfert Interact de 1000$ à chaque musicien que tu connais dans ton Facebook pour les encourager. C'est pas ça, fuck all. Quand tes chums ils ont un band pis qu'ils ont sorti un vidéoclip qui a coûté 3000$, partage-les le vidéoclip, ça te coûte rien. Like leur page Facebook, follow-les sur Instagram, follow-les sur TikTok, y a rien de plus payant pour un band que ça. Arrête de demander d'être sa guest list pour sauver 25$ pour aller voir tes chums en show. C'est fucking de la merde. De l'autre côté de la médaille, c'est tout un band. T'as du recording de marde, des photos de marde, des vidéoclips de marde, pis que tu sonnes le cul en live. C'est ta job de faire du stock qui torche et qui incite l'intérêt du monde. Viens pas chialer qu'il y a jamais personne dans tes shows, ok? Mets tes affaires en perspective, puis investis dans ton band, ok? Y a personne qui va venir te sauver la vie en te donnant 50$ parce que ton band fucking suck. Mais ce qui est le plus poche là-dedans, c'est que éventuellement, il y en aura plus de musique. Tous les gros bands en ce moment, ils ont arrêté de faire de la tour parce que c'est tellement rendu cher, puis il y a tellement peu de retour d'argent qui se fait que financièrement, tout le monde est en train de se foutre dans marde. Ça veut dire que si ton band préféré est en Australie, puis qu'ils ont plus les moyens de venir au Québec, ça se peut que tu revoies plus jamais ton band préféré en live. Quand tu vas te pogner 2 heures dans le trafic le matin pour aller à la job, tu vas te pogner pour écouter la crap qui passe à la radio, ça va te faire chier. Si toi tu travailles dans un garage puis la seule affaire qui te donne moindrement un sourire d'en face, c'est le puissant rock qui joue dans le background à la radio, ta journée ça va être de la marde. S'il vous plaît, guys, gardez le puissant rock en vie. Thank you.